rester encore un instant avec ce cantique. Jésus, prend ta place. Et on va le reprendre, que tous les autres noms disparaissent ce matin. Alléluia. Qu'on prenne autorité au nom de Jésus ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le peuple de Dieu se lève ensemble pour proclamer et élever le nom de Jésus ce matin. Alléluia. Qu'on le chante avec force. Alléluia. Qu'on déclare que tous les autres noms disparaissent ce matin. Que Jésus puisse prendre la place. Alléluia. 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 On peut le reprendre, que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres Gloire à noms ton nom, Jésus. disparaissent. On le déclare. Amen. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Prends ta place, Seigneur, ce matin. Au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Que le Saint-Esprit soit élevé. Alléluia. Proclamons ta victoire au nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Une dernière fois, que tous les autres noms disparaissent. 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 Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. On acclame très fort le nom de Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci à Annabelle, Marie-Diel et au groupe de louanges pour ces moments passés dans la présence de Dieu. Amen. Qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu, que tous les autres noms disparaissent, que le nom de Jésus soit élevé. Amen. Merci Seigneur pour sa grâce et merci pour ce dernier cantique qui introduit vraiment le message de ce matin. On veut laisser toute la place au nom de Jésus. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse partager ensemble la parole de Dieu sur l'histoire de Bartimée, les cris qui ont changé toute sa vie. Amen. Parfois, on est pris dans les tourbillons de la vie où on fait face à des difficultés. Et souvent, on a ce sentiment qu'il n'y a rien qui va, personne ne nous comprend, personne ne nous écoute. On a l'impression que le ciel peut nous tomber sur la tête. Et dans ces moments-là, le doute vient dans nos cœurs. On dit, est-ce que le Seigneur m'entend? Est-ce que le Seigneur regarde la situation dans laquelle je vis? Et j'aimerais qu'on puisse, au travers de l'histoire de Bartimée ce matin, se poser cette question. Est-ce que le Seigneur répond à mes cris de détresse? Et pour forger notre oui, nous allons regarder ensemble l'histoire de Bartimée en 4 points. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse se dire oui, le Seigneur répond à mes cris de détresse. Mais dire oui comme ça, parfois on a un petit doute. Mais j'aimerais qu'on puisse ensemble, au travers de cette histoire de Bartimée, forger vraiment notre oui. Parce que nous avons besoin, et nous l'avons vu la semaine dernière avec le pasteur Gilbert, pour vivre notre destinée avec le Seigneur,
je dois avoir cette assurance, cette conviction que Dieu répond à mes cris. Que lorsque j'élève ma voix vers le Seigneur répond. Amen. Le Seigneur entend ma voix, le Seigneur entend mes cris et il répond. Si je vis ma vie chrétienne, si je veux entrer dans cette destinée que Dieu a préparée pour moi, j'ai besoin d'avoir cette assurance. Amen. J'ai besoin de réaliser que le Seigneur entend mes cris, que le Seigneur entend ma voix lorsque je crie, lorsque j'élève ma voix vers le Seigneur. Et pour partager ensemble l'histoire de Bartimée, lisons l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, le chapitre 10, et les versets 46 à 53. Je le lis au nom du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait, et il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Juste pour un petit commentaire sur le texte que nous avons lu, le récit que nous venons de lire dans Marc est aussi relaté dans Matthieu, le chapitre 20, 29 à 34, et dans Luc, le chapitre 18, 35 à 43. Ces récits, dans Matthieu, il est parlé de deux aveugles. Et dans Luc et Marc, ce que nous venons de lire, il est parlé de Bartimée. Au fait, ces deux récits sont complémentaires et Marc et Luc voulaient faire un zoom sur Bartimée, qui était le plus actif de ces deux aveugles-là. Parce que dans l'évangile de Matthieu, il nous est raconté l'histoire de ces deux aveugles sans donner de précision, de détails sur qui étaient ces aveugles. Et là, Marc et Luc, vont faire un zoom sur Bartimée. Parce que Bartimée a été un acteur important durant ces moments-là. Et c'est cette histoire que nous voulons partager ensemble ce matin. D'abord, le contexte. Jésus était sur le point de monter à Jérusalem. On peut le lire dans Marc 10, tout en avant le verset 32, où il nous est dit ceci. Il était en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commençait à leur dire ce qui devait lui arriver. En gros, Jésus était en train d'aller à Jérusalem où il allait accomplir la plus grande des missions. Amen. Il allait être cloué à la croix, il allait donner sa vie pour le salut de l'humanité. La Bible nous dit ici que les disciples étaient un peu troublés par rapport à ce que Jésus était en train de leur dire. Et pendant qu'il était en train de monter à Jérusalem, il est passé par Jéricho. Et là, il s'est passé quelque chose, comme un événement, comme si le ciel allait s'ouvrir et un événement beaucoup plus grand allait se produire. Comme nous sommes là ce matin, dans la présence de Dieu, et probablement l'Esprit de Dieu peut agir dans nos vies ce matin. Amen. Et Bartimée, la Bible nous dit que Bartimée était au bord du chemin. Probablement Jésus n'allait peut-être pas repasser sur ce même chemin. Et le rendez-vous était fixé pour Bartimée. Bartimée ne savait peut-être pas qu'il allait vivre quelque chose d'extraordinaire.
Et la Bible ne nous dit pas que Jésus l'avait prévenu avant en disant « Bartimée, écoute, je vais passer par Jéricho, je vais traverser la ville, mets-toi au bord du chemin. Quand tu vas entendre la foule crier, tu vas leur dire et ils vont te répondre que c'est Jésus qui passe et tu vas crier vers moi et je vais venir te guérir. » Non, il était là au bord du chemin. Il ne savait pas ce qu'il allait advenir de sa vie. Il était probablement, il était dans son quotidien. La Bible nous dit qu'il était au bord du chemin, il était aveugle, il était mendiant. Peut-être nous, dans nos situations, parfois, on est démunis, on est pris dans nos situations et on ne sait pas ce qui peut se passer, ce qui pourrait se passer. Mais béni soit le Seigneur parce que Dieu a toujours un rendez-vous avec nous. Amen. Et peut-être que ce matin, le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Tu as prié pour des situations, tu as pleuré pour des situations, tu t'es lamenté parfois sur des situations. Mais Dieu peut te dire ce matin, comme il l'a fait pour Bartimée, qu'il est capable d'entendre tes cris, de s'arrêter et de répondre à tes besoins. Amen. Quelle est ta situation ce matin? Quelle est la situation dans laquelle tu traverses, les difficultés dans lesquelles tu fais face? Ce matin, on peut regarder ensemble et répondre à cette question. Le premier point que je voulais voir avec vous, c'est avoir de la lucidité sur la situation. Merci. Il est important d'avoir de la lucidité sur la situation de détresse que nous traversons et ne pas être dans le déni. Parfois, par peur d'affronter certaines situations, on peut être dans le déni pour se protéger, rejeter les choses. On a peut-être reçu une mauvaise nouvelle liée à une maladie, liée à une situation difficile, et on rejette. On est dans le déni, on refuse de voir la réalité en face. Et si on revient au texte qu'on a lu, le verset 46 nous dit ceci. Bartimée était aveugle, mendiant, immobile à terre, et probablement, il était marqué par son histoire. Et il portait peut-être l'héritage de son histoire familiale. Juste une petite réflexion, comme on l'a lu, Bartimée signifie le fils de Timée. Donc, le fils de Timée, on ne connaît pas son histoire familiale, on ne sait pas pourquoi il est aveugle, pourquoi il s'est retrouvé là, pourquoi. Mais la Bible nous dit que le fils de Timée, ce jour-là, était au bord du chemin et le fils de David va passer. Amen. Le fils du bien-aimé. Et quand je lis que Bartimée va crier « Fils de David, aie pitié de moi », ça me fait penser à ce texte, vous vous souvenez, dans ce texte qui est dans la parole de Dieu et qui nous dit que Jésus, au fait, Jésus qui va se faire baptiser, on va le projeter dans Matthieu 3. Pour vraiment qu'on réalise ce que Bartimée a déclaré dans son cri. « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Celui-ci est mon fils. Et on peut dire le bien-aimé en qui Dieu a mis toute son affection. Dieu a mis toute son affection dans son fils bien-aimé. Et là, Bartimée va crier « Fils de David ». En gros, il est en train de dire « Fils du bien-aimé en qui Dieu a mis toute son affection, aie pitié de moi ». Et ce matin, on peut aussi, comme Bartimée, crier « Fils de David, aie pitié de moi dans ma situation, dans la difficulté dans laquelle je traverse, dans les soucis ou bien dans la situation où j'aimerais voir changer, aie pitié de moi, intervient. » Et quelque chose d'extraordinaire, le fils de Timée va rencontrer le fils, le bien-aimé. Amen. Un rendez-vous divin ce jour-là pour que la gloire revienne à notre Dieu. C'est lui
le Fils bien-aimé, le Fils de la promesse, le Fils en qui Dieu a mis toute son affection. C'est lui le Rédempteur de nos vies. Et nous avons, la Bible nous dit, tout pleinement en lui. Amen. Ne pas être dans le déni de la situation. Bartimée était aveugle, mendiant, il était au bord du chemin. Et parfois, la première des choses que nous avons besoin de réaliser, c'est que oui, je traverse un moment difficile, je le reconnais et je vais l'affronter. Et en réalisant cela, ça me donne ce courage, cette force de pouvoir crier au Seigneur. Amen. Et là, Bartimée était dans une attente. Et on va le voir par la suite. Quand il a crié, il s'est passé quoi? La Bible nous dit que la foule qui suivait Jésus essayait de l'intimider pour qu'il arrête de crier. Mais il était tellement dans cette attente qu'il va crier encore plus fort. Et sa voix va passer au-dessus de ce bruit. Vous imaginez une foule qui suit Jésus et souvent, ce n'est pas une petite foule. Il y a du bruit, ils sont en plein air, il y a des mouvements, etc. Et Bartimée va crier. La foule va dire non. Il va crier encore plus fort parce qu'il était dans cette attente. Il avait soif de quelque chose. Il attendait que Dieu puisse agir dans sa vie. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet enseignement? Et parfois, et c'est une vérité biblique, c'est quand on a une détermination face à une situation, on dit « Seigneur, j'aimerais que tu interviennes ». Peu importe les oppositions, peu importe les obstacles, Dieu est capable d'incliner même les cœurs les plus durs, la Bible nous dit, en notre faveur. Amen. La foule faisait obstacle face à la situation de Bartimée. Et Bartimée, s'il n'avait pas cette détermination, où il a crié une fois, deux fois peut-être, et la foule dit « Ah, tais-toi ». Peut-être s'il était un peu intimidé, il va dire « Ok, je passe mon tour ». Non, il a insisté, il a persévéré, il a crié, la Bible nous dit, il a crié encore plus fort. Vous imaginez une voix contre toute une foule. Il était déterminé, il voulait voir Jésus agir dans sa vie. Fils de David, aie pitié de moi. Et sa voix a retenti à tel point que Jésus l'a entendu et Jésus s'est arrêté. Amen. Jésus s'est arrêté pour intervenir dans la vie de Bartimée. Donc le premier point, c'est vraiment être lucide de la situation dans laquelle je traverse, ne pas être dans le déni, ne pas refuser cette situation, volontaire ou involontaire, voilà, mais je vais l'affronter et je vais crier au Seigneur. Amen. Et c'est le point de départ. Et le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est agir au bon moment. Amen. Agir au bon moment ne dépend pas forcément de nous à 100%, car notre bon moment n'est pas forcément le moment de Dieu. Amen. Parfois, on dit, aïe, ça y est, c'est le bon moment, j'y vais. Non, mais si ce n'est pas le moment de Dieu, il ne peut rien se passer. Il fallait ce bon moment, ce rendez-vous divin où Jésus allait traverser la ville de Jéricho pour aller à Jérusalem et que Bartimée se retrouve là pour qu'il y ait cette rencontre. Peut-être qu'il avait l'habitude d'être là. Il avait l'habitude de se mettre là parce que la Bible nous dit qu'il était aveugle et mendiant. Donc ça veut dire qu'il mendiait pour subvenir à ses besoins. Et il était là et il était à l'écoute. Et quand il voit la foule qui passait, et il sentait qu'il y a quelque chose, et il a posé la question, et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et là, Bartimée a dit, c'est le moment. Je vais crier au fils de David afin qu'il intervienne. Et ce moment était le bon moment. Amen. Agir au bon moment. On le lit dans le verset 47. Donc Bartimée a entendu que c'était Jésus qui passait et il a saisi l'opportunité. C'est devenu le jour favorable pour Bartimée. Amen.
car il a su se mettre en mouvement. C'est peut-être le jour favorable pour toi ce matin d'être là, dans la présence de Dieu. Et nous savons que la Bible déclare que là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est présent. Et il est capable d'agir. Comme nous le dit 2 Corinthiens 6, 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est peut-être aujourd'hui que Dieu veut agir dans ta situation. Tu as peut-être prié pendant des mois, pendant des années par rapport à une situation et tu es en attente de voir Dieu agir. Probablement que Bartimée, dans sa vie, il rêvait peut-être de pouvoir voir, pouvoir admirer la nature, de pouvoir se déplacer librement, faire ce dont il a besoin. Et là, ce jour-là, c'était le rendez-vous divin. Amen. C'était le bon moment où Dieu va intervenir dans sa vie. C'est peut-être le bon moment pour toi ce matin, où le rendez-vous peut être ce soir ou dans la semaine. Mais attends-toi et être toujours à l'écoute pour saisir le bon moment et agir, crier au Seigneur. Amen. Il n'était pas distrait, Bartimée, hein? Il était sensible, il était connecté à ce qui se passe autour de lui. Quand la foule est passée, il a cherché à savoir ce qui se passait. Ce bruit, il voulait savoir. Et là, on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et là, il a dit, waouh, quelle grâce. Peut-être dans son cœur, ça a commencé à bouillir. Fils de David, passe. C'est l'occasion. Il a saisi le bon moment. Il a crié au Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. Et là, le miracle va se produire. Si Bartimée disait, ah ok, c'est le fils de David qui passe, ok, je reste dans mon coin. Voilà, je suis aveugle, mendiant, je suis là. Voilà. Mais non, il a crié au Seigneur. Amen. Il a saisi le bon moment pour crier. Et malgré les obstacles, malgré les difficultés, il a crié encore plus fort afin que Jésus puisse s'arrêter et que Jésus puisse l'appeler. Et le troisième point que je voulais qu'on voit ensemble, c'est de crier et de continuer à crier à Jésus, sans se soucier de ce que pensent les autres, sans se soucier... Je ne vois pas Jésus dans vos contacts. Il est dans mon cœur. Crier à Jésus, c'est continuer à crier, peu importe les difficultés. Amen. Peu importe les soucis, continuer à crier, à persévérer. Les versets 47 à 49, le passage de Jésus va créer l'espoir chez Bartimée. Amen. Beaucoup étaient là, la foule suivait Jésus. Et voilà, peut-être il le suivait parce qu'il parlait la parole de Dieu, il enseignait. Mais quelqu'un attendait quelque chose ce jour-là. Bartimée. Il était là et il a vu Jésus passer et il a crié. Il a crié une fois, 2 fois. La foule a dit, oh. Il a continué à crier. Il a continué à crier. Et il pouvait continuer à crier. Et peut-être que la Bible ne nous le dit pas, mais j'essaie d'imaginer. Il allait peut-être demander de l'aide. Aidez-moi, je veux rencontrer ce fils de David qui est en train de passer. Parce qu'il attendait quelque chose. Il voulait voir Jésus agir dans sa vie. Amen. Et arrêtons-nous un instant. Et c'est un principe, je l'ai dit tout à l'heure. Si on est déterminé face à une situation, peu importe les obstacles, si on reste déterminé et persévérant, Dieu, dans sa volonté, et quand il le décide, il agit. Amen. C'est pour ça que la Bible nous encourage à persévérer, nous encourage
à continuer à persévérer. Même si nos yeux ne peuvent voir, même si nos oreilles ne peuvent entendre, même si le vent est contraire, mais si on continue à persévérer, Dieu nous a fait une promesse, mais je m'appuie sur cette promesse et je persévère. Amen. Peu importe les difficultés, je persévère parce que je sais que celui qui m'a fait la promesse est vivant. Amen. Dieu est au-dessus de tout et au moment favorable, Dieu agira. Amen. Ne baissons jamais les bras tant que Dieu ne nous a pas dit et ne nous a pas répondu. Amen. De continuer à persévérer, de continuer vraiment à prier, à chercher la face de Dieu, continuer à crier. Et si je vous laisserai la place ce matin, vous pouvez me raconter des témoignages d'intervention de Dieu dans des situations difficiles. Pendant qu'on est en prière, on a reçu une mauvaise nouvelle, mais on a persévéré, on a continué à prier, on a continué à croire que Dieu est capable d'agir, que Dieu est capable d'intervenir. Amen. Et Dieu le fait. Amen. Dieu le fait. Dieu peut incliner le cœur, même les plus durs, en notre faveur pour agir. Et on a l'exemple dans Genèse, le chapitre 50, et cette déclaration, je l'aime particulièrement et c'est vraiment une leçon pour notre vie et c'est vraiment quelque chose que nous devons méditer et c'est Joseph qui va le dire. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Amen. Si on persévère dans la prière, si on persévère avec détermination, avec foi, Dieu est capable d'incliner même les cœurs les plus durs. Au départ, on l'a lu, la foule était hostile, la foule voulait que Bartimée se taise. Mais quand il a commencé à crier, il a crié très fort et que Jésus a entendu son cri, Jésus s'est arrêté et Jésus a dit à la même foule qui faisait obstacle, allez l'emmener vers moi. Amen. Il faisait obstacle et maintenant, quand le Seigneur a décidé, ils se sont devenus comme une sorte de passerelle pour aller chercher Bartimée et l'amener au Seigneur. Dieu est capable d'incliner même les cœurs les plus durs en notre faveur. Amen. Peut-être que tu as des conflits de voisinage, des difficultés dans ton travail par rapport à une situation. Continue à persévérer. Même la personne qui a l'impression que c'est un peu compliqué, persévère, parce que Dieu est capable d'incliner même les cœurs les plus durs en notre faveur pour accomplir sa volonté. Revenons à notre texte. Même si Dieu, la Bible nous dit, et on va le lire, que Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Et probablement que Dieu savait que Bartimée, dans son cœur, voulait recouvrir la vue. Mais parfois on se dit, mais pourquoi crier à Jésus? De toute façon, Dieu sait toutes choses. Pourquoi est-ce qu'il me demande de crier? On va le lire dans Jérémie 17,10. « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Dieu, même s'il sonde nos cœurs et nos reins, même s'il connaît toutes choses, il ne nous interdit pas de crier à lui. Amen. Et pourquoi on crie à lui? Revenons à l'histoire de Bartimée. Quand Bartimée a crié, au fait, Bartimée, il s'est mis en mouvement. Il voulait quelque chose. Et le fait de le crier, de l'exprimer à Dieu, ça lui donne cette possibilité de se mettre en mouvement et de se dire, le Seigneur est capable d'agir, je me mets en situation et être prêt à recevoir ce que Dieu veut faire. Et c'est pour ça qu'il est important, parfois dans certaines situations, de l'exprimer à Dieu, de le crier. Ça peut être des cris qui sortent à haute voix, mais ça peut être des cris dans nos cœurs. Parce que Dieu voit nos cœurs, Dieu sonde nos cœurs et on peut, à l'intérieur de nous, crier à Dieu, même si ça ne sort pas à haute voix, mais d'avoir cette conviction que Seigneur, voilà, je suis là, je crie à toi. Et je me mets en mouvement et je me mets en action
pour m'attendre à ce que Dieu va faire dans la situation ou à ce que Dieu va faire dans ma vie. Amen. Bartimée, il s'est mis en mouvement. Il a crié, il a crié, il a crié et il a continué à crier. Car lorsque je crie à Dieu, comme Bartimée, je ne reste pas passif. Je me mets en mouvement et je deviens un acteur dans ma situation ou la situation dans laquelle j'aimerais que Dieu intervienne. Souvenons-nous qu'au départ, Bartimée, il était immobile au bord du chemin. Il mendiait. Et quand il a entendu que c'était le fils de David qui passait, il s'est mis à crier. Et quand il s'est mis à crier, il a probablement oublié de continuer à mendier. Et il voulait voir Dieu agir dans sa vie. Il s'est mis dans une situation de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors, la question que j'aimerais te poser ce matin, qu'est-ce qui t'empêche de crier à Jésus? Est-ce la crainte? Est-ce le doute? Est-ce la peur de que dira-t-on? Peu importe, crie à Jésus. Continue de crier à Jésus et Jésus va intervenir comme il l'a fait pour Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. Il reconnaît sa situation, il crie à celui qui est en mesure de venir à son secours. Il crie au Fils du bien-aimé en qui Dieu a mis toute son affection. Dieu a mis toute l'autorité, le pouvoir d'agir. Il se tourne vers lui. Amen. Alors, n'aie pas peur ce matin de crier à Dieu. Amen. N'aie pas peur d'exprimer ton cri. Ça peut être à haute voix, mais à l'intérieur de toi, n'aie pas peur. N'aie plus cette crainte de présenter cette situation à Dieu. N'aie plus ce doute de dire que dira-t-on. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu, par son esprit, il est capable d'agir. Amen. Bartimée, il a fallu qu'il crie encore plus fort parce que la foule faisait obstacle. Et Jésus marchait et s'éloignait. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu est là. Amen. Et dans mon cœur, je peux crier à Dieu. Il m'entend. Amen. Et il peut répondre à mon cri. Et le quatrième et dernier point que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, c'est s'attendre à l'action de Jésus et se tenir prêt pour agir et faire ce qu'il nous demande. Les versets 50 à 52 nous disent, et Marc précise quelque chose qui est peut-être insignifiant pour nous si on l'a lu assez rapidement, que Bartimée, quand Jésus s'est arrêté et qu'il a demandé à la foule de l'appeler, il a fait quelque chose. Il a jeté son manteau pour aller vers Jésus. Et si on lit dans Exode 22, versets 26 à 27, et je ferai un commentaire là-dessus, la Bible nous dit ceci: « Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le seul vêtement dont il s'enveloppe le corps. Donc quoi coucherait-il s'il crie à moi? Je l'entendrai, car je suis miséricordieux. » On l'a lu, Bartimée était aveugle et mendiant, et il avait son manteau. Et son manteau, ça représentait tout pour lui. Et là, il va faire quelque chose qui nous paraît insignifiant. Il va lâcher ce qui était important pour lui, son manteau. Il va le lâcher pour aller vers Jésus. Il se met en mouvement. Et peut-être dans les situations qu'on traverse et quand on crie à Dieu et quand Jésus s'arrête pour dire « viens », il faut un pas de foi. Il faut lâcher parfois certaines choses. Lâcher parfois nos certitudes, lâcher parfois nos craintes, lâcher parfois nos doutes, lâcher parfois ce qui nous pèse pour aller vers Jésus.
l'action de Bartimée, le fait de lâcher ce qui était important pour lui, parce que comme on l'a lu dans Deutéronome, que même si la personne, si tu prends en gage, c'est-à-dire que tout ce qu'il avait, il t'a donné pour un prêt, même s'il ne t'a pas remboursé, tu lui redonnes, parce que c'est tout ce qu'il a pour se couvrir. Et là, Bartimée était prêt à tout. Il a lâché son manteau pour aller vers Jésus. Il ne s'est pas dire, attends, je vais le poser là, et je vais aller, et après je reviens. Non, d'un bond, la Bible nous dit, il a lâché. Il était déterminé, il voulait voir Dieu agir dans sa vie. Et Jésus, comme toujours, respecte notre liberté et refuse de nous dire ou de dire à notre place ce qui est bon. Et là, il va lui poser la question. Que veux-tu que je te fasse? Ça paraît bizarre comme question, non? Il pouvait se dire, oh Seigneur, tu ne vois pas que je suis aveugle? Tu ne vois pas que j'ai besoin d'aide? Et parfois, ce sont des réactions humaines qu'on a parfois. Tu ne vois pas que je traverse des difficultés? Seigneur, tu vois tout. Et là, Jésus va lui poser la question. Que veux-tu que je te fasse? Pourquoi cette question, à votre avis? Bartimée avait beaucoup de besoins. La Bible nous dit qu'il était mendiant aveugle. Il pouvait dire à Jésus, Jésus, donne-moi un peu plus de pièces pour terminer la fin du mois. Jésus, fais quelque chose avec mon voisin pour que ça s'améliore. Jésus, il pouvait dire beaucoup de choses à Jésus, puisque c'est une question ouverte que Jésus lui pose. Mais là, la priorité, ce qui était au plus profond de lui, il voulait voir. Et là, il répond, Rabouni, c'est-à-dire Seigneur ou mon grand maître en araméen, que je recouvre la vue. Amen. Bartimée n'a pas demandé 10 000 choses au Seigneur. Il ne s'est pas dit, Seigneur, tu vois ma situation, tu vois, je suis pauvre, mendiant, tu vois, je suis aveugle, j'ai que mon manteau là, et puis ci, et puis ça. Et parfois, c'est comme ça qu'on fait, si on y réfléchit bien. Au lieu de dire clairement ce qu'on veut au Seigneur. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Et là, Bartimée a dit que je recouvre la vue. Amen. Bartimée voulait percevoir avec ses yeux. Il voulait contempler peut-être la nature. Il voulait être libre pour aller où il voulait, découvrir de par ses yeux. Et là, il crie de tout son cœur. Il a mis toute sa foi dans cette déclaration. Seigneur, que je recouvre la vue. Et c'était ce qui dépassait au plus profond de lui. Et parfois, c'est important de mettre de dire clairement ce qu'on veut au Seigneur. Amen. Demande-moi et je te répondrai. Alléluia, la Bible nous dit, si on s'accorde pour demander quelque chose, c'est-à-dire on se met en accord pour dire, Seigneur, je veux ça, je veux que tu interviennes dans telle situation, je veux que tu agisses de telle manière. Voilà, on l'exprime et c'est Dieu qui fait. Amen. On l'exprime à Dieu, qu'on ne puisse pas avoir peur de déverser nos cœurs à Dieu. Amen. Même si ça paraît normal, il était aveugle, peut-être on pouvait supposer, peut-être, voilà. Mais non, mais Jésus lui laisse la liberté de déclarer ce qu'il veut. Et là, il va dire que je recouvre la vue. Amen. Et non seulement Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé, va. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, Bartimée? Ta foi t'a sauvé, va. Mais non. La Bible nous dit qu'il a suivi Jésus sur le chemin. Être prêt, amen, être prêt. S'attendre à l'action de Jésus, être prêt à agir
et faire ce qu'il nous demande. Amen. Non seulement Jésus l'a guéri, Jésus lui dit va, mais il va se lever pour suivre Jésus sur le chemin. Ils vont ensemble quitter Jéricho et j'ai recherché un peu. Jéricho, c'est la ville la plus basse du monde. Elle est à moins 240 mètres d'altitude. C'est-à-dire que moins 240 mètres d'altitude, c'est vraiment la ville la plus basse. Et ensemble, ils vont monter vers Jérusalem, la cité de Dieu. Amen. Et j'ai regardé, Jérusalem, c'est en moyenne, c'est 800 mètres d'altitude, c'est-à-dire qu'on passe de moins 240, on monte vers la cité de Dieu. Amen. Ils vont aller ensemble vers la cité de Dieu et ça me fait penser à ce texte et on va terminer par ça. Apocalypse 21, verset 2, de cette cité, la nouvelle Jérusalem, la cité céleste. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. S'attendre à Jésus et être prêt à faire ce qu'il nous demande. Bartimée, après sa guérison, après sa délivrance, fini, il a mis le manteau par derrière et la Bible nous dit, quand il a retrouvé la vue, il a suivi Jésus sur le chemin. Il est parti avec le Fils du bien-aimé. Amen. Son histoire s'est transformée. Lui qui était au bord du chemin, lui qui mendiait, lui qui avait besoin probablement de secours des autres pour se déplacer peut-être, pour aller ici, aller là, il va vivre quelque chose d'extraordinaire et il va suivre le Seigneur sur le chemin. Amen. Oui, Dieu peut répondre à nos cris quand on s'adresse à lui. Il peut répondre lorsque je suis lucide sur la situation, lorsque je me mets en mouvement, lorsque je m'attends à lui, parce que je sais qu'il a toujours un rendez-vous. Amen. Et l'histoire de Bartimée nous le témoigne, sa vie a été transformée et il n'était plus la même personne. Il est passé de quelqu'un qui était mendiant au bord du chemin pour suivre Jésus sur le chemin. Amen. Le Seigneur est capable de répondre à nos cris de détresse. Comme il l'a fait pour Bartimée, il peut le faire pour moi, il peut le faire pour toi ce matin. Amen. Il peut le faire car il est notre Sauveur. Il est celui qui agit. Quand un malheureux crie, la Bible nous dit, l'Éternel l'entend et il vient à son secours, il le délivre. Veux-tu voir le Seigneur agir ce matin? As-tu des cris à faire monter vers le Seigneur? Ça peut être des cris à haute voix, mais à l'intérieur de ton cœur, tu peux crier aussi à Dieu. Et il est là ce matin pour agir. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir et nous allons prier ensemble. Nous allons prendre quelques minutes et tu vas essayer de vivre cette expérience, l'expérience de Bartimée. Tu as l'occasion de crier à Dieu ce matin encore. Amen. Par rapport à une situation. Tu as l'occasion vraiment d'élever ta voix et de demander à Dieu d'agir. Il a crié, la foule faisait obstacle, mais il a crié encore plus fort parce qu'il voulait du changement. Amen. Bartimée voulait que Dieu intervienne dans sa vie et il a crié. Alléluia. On va se lever ensemble et on va prier le Seigneur. Alléluia. Peut-être qu'il y a une situation qui te fait peur et tu as peur de voir la réalité en face, de l'identifier, de qualifier. Mais le Seigneur te donne l'occasion ce matin de crier à lui. Amen.
de dire, voilà, Seigneur, j'élève ma voix, je crie vers toi par rapport à cette situation. Et comme Jésus a posé cette question, que veux-tu que je te fasse? Et là, Bartimée a dit que je recouvre la vue. Peut-être que le Seigneur te pose cette question, qu'est-ce que tu veux que je fasse ce matin par rapport à cette situation? Tu veux qu'elle change? Tu le dis au Seigneur. Tu veux qu'elle se transforme? Il n'y a que toi qui peux l'exprimer ce matin au Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ces moments que tu nous accordes, Seigneur, d'être là dans ta présence. Comme tu l'as fait pour Bartimée, Seigneur, tu peux le faire ce matin pour nous. Il était au bord du chemin, Seigneur. Il ne savait pas ou il ne s'attendait pas à ce que tu puisses passer. Mais quand tu es passé, il a saisi l'occasion pour crier à toi. Et Seigneur, ce matin, on veut crier à toi. Je veux crier à toi, Seigneur. Et je veux te voir agir dans nos vies ce matin. Glorifie ton nom, Seigneur. Interviens dans la situation de mon frère. Interviens dans la situation de ma sœur. Car tu sais toutes choses, Seigneur. Et nous avons confiance en toi, car nous savons que tu es capable d'agir comme nous l'avons chanté ce matin, Seigneur. Et on veut s'attendre à toi. On veut vraiment, Seigneur, te laisser agir, Seigneur, au milieu de nous. Glorifier ton nom, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, ce matin. Sois béni au nom de Jésus. Amen.